j'ai commencé par faire les beaux-arts, dans la région d'ailleurs, à Toulon. J'ai commencé, puis Marseille, et puis Aix-en-Provence, où il y avait un professeur qui m'intéressait particulièrement. Et puis, on a eu de la chance d'arriver à un moment où il y avait un certain regard sur la céramique, dans les années fin 70. Et puis, bon, depuis, je travaille avec des galeries. Et puis, on m'a demandé en 89 d'enseigner à l'école d'art plastique et de scénographie de Monaco, ce que j'ai fait pendant 25 ans. Et ça fait 5 ans maintenant que j'ai quitté l'enseignement pour me consacrer à plein temps à l'atelier. C'est comme si ça m'était venu à moi. J'ai eu un cours aux États-Unis, je suis américaine, et on avait des cours d'un choix. Et j'avais choisi la céramique au l'équivalent de collège. Et bon, je suis un peu tombée amoureuse de ça. Et depuis cet âge, genre 13-14 ans, il n'y avait aucun doute que je faisais mon métier. D'abord, c'est une matière très sensuelle. C'est une matière inerte, mais qui est quand même vivante. Et puis, c'est moi qui donne la forme. Moi, je dessine beaucoup, mais j'ai des idées presque plus précises dans la tête, je les croque. Et puis, j'ai ce pain de terre qui ressemble à rien, et à moi de donner... essayer de sortir l'idée que j'ai dans la tête par cette matière. Et puis, c'est un matériau qui me plaît énormément. Il y a plein de techniques différentes et j'en fais ma sauce. Enfin, je fais ma cuisine, littéralement. Parce qu'on a le feu aussi, il y a le four, il y a le passage au feu et ça peut tout démolir. Ça peut le faire exploser, ça peut le faire fondre, ça peut gâcher toute la surface. Après, le modelage, il faut trouver son chemin. Quel est le meilleur? Là, par exemple, je travaille au colombin et je travaille beaucoup avec les doigts parce que je voudrais qu'il y ait un côté un petit peu sauvage, un peu brut. Alors ça, c'est de la porcelaine. Ça, c'est du grès. Là, c'est encore une autre terre que celle des têtes qui cuit très rouge. Et celle-ci, j'utilise la porcelaine là parce que je pince petitement et pendant très longtemps pour avoir cette surface très très modulée, un peu comme de la neige. C'est un mélange d'une suite de résidences en Chine où ils recouvraient tous leurs monuments de textile à carreaux, et un séjour que j'ai fait en Finlande en fin de printemps où la neige fondait. Mon style, en fait, c'est la manière dont je travaille cette terre, puisque j'ai tendance à ne pas rester dans une seule domaine. Je traite beaucoup le corps. Bon, là, je traite les têtes actuellement, mais ça a pu être des torses, des pieds, des mains. C'est jamais un corps entier. Ça l'a été quand j'étais très jeune. Mais maintenant, c'est des morceaux de corps qui ont certaines statures. L'architecture m'intéresse beaucoup, et puis l'architecture de terre, entre autres. Et puis le contenant. J'appelle ça céramique parce que, oui, c'est de la sculpture, mais c'est aussi de l'objet. Et puis, je fais référence à la poterie. C'est pour ça que je préfère pas mettre de cloisons. En plus, je trouve qu'on vit dans un monde où il y a bien trop de cloisons.